Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire un tutoriel, donc ce sera le pantalon troué pour Pulippe. Donc j'ai vu sur YouTube qu'il y avait plusieurs personnes qui l'avaient fait, mais moi comme on me l'a demandé aussi, je compte le faire aussi, hein. Donc pour ce faire, comme accessoire qu'il vous faut, donc moi je prends des ciseaux, du fil à coudre, donc de la même couleur que votre tissu, un tissu plié en deux, donc du mauvais côté, une aiguille et du fil. Il n'y a pas besoin de latte, d'équerre, de je ne sais pas trop quoi en français. Il n'y a pas besoin parce que moi je vais prendre un Nobitsu comme mesure en fait. C'est tout simple. Donc je viens placer en fait mon Nobitsu avec les jambes bien tendues sur mon tissu. Correctement. Et alors si vous ne voulez pas vous aider d'un Nobitsu, bah voilà, vous allez voir les autres tutoriels. Mais moi j'ai acheté un Nobitsu exprès pour ma couture, voilà. Donc ce que je fais, c'est que je viens poser mon Nobitsu avec les jambes bien écartées comme ceci, avec les jambes bien tendues, pour qu'on puisse voir en fait notre tissu. Donc maintenant ce que je viens faire, c'est que je viens tout simplement contourner avec mes ciseaux. Je viens contourner en fait le corps de la dole en laissant un espace quand même pour pouvoir coudre par après. J'ai fini de faire une jambe, donc je dépose mon Nobitsu et je viens continuer à faire donc les petits traits. Là ici au bout de la jambe, je viens recouper un peu pour que ce soit bien droit, parce qu'ici je ne vais pas spécialement faire de couture, parce que moi je vais plutôt faire des petites j'allais dire des petites franges, c'est ça, voilà. Donc voilà, et ensuite, quand j'ai terminé la première jambe, je viens plier donc la jambe qu'on vient de couper sur l'autre morceau comme ceci, et on vient juste couper pour faire la deuxième jambe. Et quand on a rectifié, ça donne ceci. Donc je sais, c'est pas très bien coupé. Voilà, je ne suis pas une professionnelle de la coupure. On va dire ça comme ça. Donc voilà, quand on a terminé ceci, bah, il est presque terminé. On n'a plus qu'à venir coudre. Donc forcément, on va coudre toute cette longueur ici entre les jambes et cette longueur-ci. Donc ne pas coudre ici ni ici parce que sinon les pieds passent pas et le ventre passe pas. Voilà. Donc vous pouvez le faire de la largeur que vous voulez en coupant. Moi je l'ai fait quand même près du corps pour que ça fasse comme un slim troué. Sinon vous pouvez le faire beaucoup plus large pour faire un peu comme un pantalon militaire comme ça. Voilà, vous pouvez rajouter des poches. Vous faites comme vous voulez. Ou alors si c'est plutôt comme un legging, bah, vous le faites comme moi, vous le faites très près du corps. Donc c'est parti pour la couture. Quand on a terminé de coudre donc le pantalon, on va venir le retourner pour voir ce que ça donne. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, oui, voilà comment est-ce qu'on fait pour retourner parce que des fois c'est coincé. Alors je vous conseille de prendre soit un crayon ordinaire pour ne comme ça ne tâche pas en fait le tissu, ou alors un bic, mais bien sûr avec un capuchon. Et moi des fois j'utilise même une paire de ciseaux pour pouvoir donc dégager le tissu. Ici comme c'est un tissu assez léger et assez extensible, c'est assez facile de retourner le pantalon. Mais sinon pour les tissus genre comme le jeans qui est un tissu très dur, je vous conseille donc de prendre crayon, ciseaux, voilà tout ce qui est très fin pour pouvoir rentrer dans la jambe et pouvoir déplier votre pantalon. Et voilà, quand on a terminé donc de le déplier, ça donne ceci, donc c'est vraiment très fin, hein, ça fait vraiment tout petit, tout fin. Et maintenant, mais comme c'est un tissu extensible, ça va s'adapter et on va le placer sur notre dole. C'est qu'on va tirer un petit peu sur le tissu comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir en fait. Donc on va prendre le tissu avec deux doigts et on va le tirer pour faire une petite pliure et on va couper net comme ça dedans.
Et voilà, ça vous fait un trou. Donc moi j'en fais un peu partout, j'en fais un peu dans tous les sens en fait pour que ça fasse vraiment pantalon troué. Moi, je vais laisser ça comme ça. Donc ici, il y a deux trous qu'on ne voit pas bien. Donc je vais essayer de les agrandir. Vous allez vous dire pourquoi est-ce qu'elle a fait un énorme trou comme ça. Parce qu'en fait, je vais venir coudre. Donc en fait, je vais laisser les fils apparaître pour que ça fasse comme si c'était... voilà. Pour que ça fasse un style genre sexy aussi en même temps. Voilà, donc c'est parti. Donc je reprends mon aiguille et mon fil. J'ai fini, évidemment. Je viens faire un petit nœud. Donc je sais pas ce que vous en pensez du pantalon, mais moi je trouve ça très joli. Maintenant c'est à voir si vous aimez bien, hein. Moi je laisse la couture apparaître parce que ça fait genre comme s'il avait vraiment été déchiré. Moi j'adore, franchement j'adore, ça fait vraiment un style déchiré, un style je m'en fous, je m'habille comme je veux, voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez réalisé ce tutoriel, si vous avez apprécié ce tutoriel et si vous voulez que je fasse d'autres tutoriels dans ce style, un peu style gothique, sexy, etc. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!